Il est un des chouchous des Québécois. Il est ici ce soir parmi nous. On est très contents de l'avoir ici ce soir au tournoi de golf J. Spero. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Alexandre Tagliani! Alexandre, avant ça, on va faire un petit numéro aussi avec toi. Hein? Alors, on va faire un numéro, en fait, c'est tellement hot, parce que je vais vous expliquer comment ça marche, la magie. Ça vous tente-tu? Hein? Parce que d'habitude, nous, on fait pas ça, mais là, ça me tente. Je vais vous expliquer vraiment un truc de magie au complet. Je vais le faire avant. Alex, il est vraiment proche. Hein? Fait qu'il peut pas se faire avoir de même, là. Regardez bien ça, ça marche avec un petit foulard. OK? Moi, je prends le petit foulard et je l'insère dans ma main. Comme ça, ici. Et le foulard devient un œuf. Voyez-vous? Merci. Ça avait l'air niaiseux comme ça, OK? Mais il y avait des étapes pour réaliser ça. Et je vais vous expliquer le truc. Ça vous tente-tu? OK, maestro, parle-moi ça. Donne-moi ça à faire. Oh, la prochaine. Saute en deux. Ça va être la... Tu vas entendre une voix là, parler. La prochaine. Oh, ça, c'est... C'est pas ça. Ça sert à la fin du show. Nous allons maintenant vous révéler le secret de cette illusion. En fait, l'œuf n'est pas un vrai. Il est en porcelaine. Comme vous pouvez le constater, il y a un trou sur le côté et le foulard rentre à l'intérieur. Il y a en fait 5 étapes. Première étape. Il attire votre attention à l'aide du foulard. En langage de magicien, on dit qu'il crée une diversion. Deuxième étape. Pendant qu'il attire votre attention, Jonathan glisse sa main dans sa poche de veston pour s'emparer de l'œuf truqué. En langage de magicien, on dit glisser la main dans sa poche pour s'emparer de l'œuf truqué. Troisième étape. Jonathan empalme l'œuf, ce qui consiste à le cacher dans sa main. Il a souvent pratiqué cette technique chez Walmart. Quatrième étape. Une fois l'œuf caché, il prend le foulard et le rentre secrètement dans l'œuf. Cinquième étape, il le fait apparaître. Il est très important de ne jamais montrer l'œuf du côté où se trouve le trou. Si jamais cela se produit, prenez un contenant et cassez-le comme ceci. Merci! Mesdames et messieurs, Alex Tagliani! Wouh! J'adore les tours de magie, mais il m'a coûté cher, lui, de déménagement. Parce que quand tu étais à Vegas, il y avait plein de Québécois qui venaient. Quand tu es parti, on est tous partis. Fait que ça a coûté cher. Premièrement, merci d'être ici, de supporter la cause que Martin Perrault et puis sa famille et ses amis ont décidé de mettre en place. C'est drôle parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait un événement de karting avec des jeunes qui étaient un peu défavorisés. Et puis, ça touche. Mais dernièrement, j'ai une petite fille qui est maintenant rendue à 5 semaines. Et il y a 2 jours, j'étais au circuit de Icar avec un jeune. Vous l'avez peut-être vu à la télévision. Il a une maladie papillon. Ce petit kid-là, la maladie papillon, pourquoi ça s'appelle papillon? C'est parce que quand sa peau est aussi fragile qu'un aile de papillon, puis dès que ça frotte un petit peu, c'est comme s'il y avait des brûlures au 2e degré. Puis il est venu au circuit d'Icar, les sénateurs d'Ottawa l'ont reçu, lui ont donné une journée, et puis il est venu au circuit d'Icar parce qu'il avait un rêve de se faire conduire par son pilote favori. Donc, le show de télé m'a appelé pour lui donner un petit tour. Ça semble bien banal, mais le petit gars, lui, quand il fait une activité qui lui fait plaisir, le lendemain, il souffle les peines de l'enfer parce que ça a frotté durant la journée, puis c'est le genre de choses qui est pas bon. Donc, moi, ça m'a super gros touché. Puis, c'est quelque chose que ça remet la vie en perspective. Puis, des fois, ça nous prend un peu
un peu tout de ça pour se lancer dans des causes, puis aider les autres. Puis donc, je félicite Martin de vouloir s'impliquer là-dedans, puis d'aider les jeunes justement à ne pas lâcher l'école, parce que c'est vraiment important. Tu te retrouves toujours avec des jeunes qui sont dans le trouble. Puis ceux qui sont dans le trouble, c'est surtout ceux qui ont lâché l'école puis qui n'ont plus de but dans la vie et ils se laissent aller. Donc, ça, c'est n'importe quoi dans laquelle tu peux te lancer qui fait du sens à ta vie, à toi. Au jour d'aujourd'hui, c'est super important. Donc, merci et à tous les gens qui vont la supporter dans le futur. J'étais supposé parler un petit peu de course automobile parce que les gens qui ont la chance de toucher un peu à la course automobile dans l'arrière-scène, c'est un sport assez mystérieux. C'est pas comme, en l'occurrence, je vais dire le hockey parce qu'on a 2 joueurs de hockey dans la salle, mais tu peux jouer au hockey, tu peux te pratiquer au hockey. Si tu as du talent, tu te fais repêcher. En course automobile, c'est assez difficile. Olivier va vous en parler. Il peut aussi comprendre ce que je vais dire dans les prochaines secondes. Si tu dis à un joueur de hockey de travailler 280 jours par année pour aller chercher 2 millions de dollars puis de domper ça dans l'équipe qui va l'engager, et puis il va faire 14 parties par année, puis en plus, il faut qu'il se pavane à faire des activités promotionnelles pour l'équipe, et puis il va se faire donner 150 000 de salaire pour jouer pendant ces 14 parties. Il y a grosse chance qu'il va choisir un autre sport. Mais le sport automobile, c'est ça. Il faut que tu commences. Puis pour commencer, quand tu n'es pas connu, il faut que tu ailles de l'argent. Pour trouver de l'argent, il faut que tu te vendes, mais tu n'es pas connu. Et puis, il faut que tu ramasses des grosses sommes. Puis quand tu as trouvé les grosses sommes, tu les donnes à quelqu'un pour te donner l'opportunité d'avoir un emploi, c'est d'avoir une voiture, une équipe, puis de l'argent à dépenser pour aller aux courses. Donc, c'est un sport assez unique, très, très difficile d'accès. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes en F1, il n'y a pas beaucoup de pilotes en Indy. Puis, c'est toujours les mêmes. Puis, des fois, quand il y a un nouveau pilote qui apparaît, la plupart du temps, c'est parce qu'il est arrivé avec une mallette pleine d'argent. Donc, ça, c'est le petit côté que les gens ne connaissent pas du sport automobile. Et puis, j'apprécie le travail que Olivier est en train de faire pour essayer de se donner une chance dans le sport automobile parce que j'ai passé par là, puis je sais que c'est extrêmement dur. Par contre, le peu de fois que tu es dans la voiture, tu as tellement de plaisir que tu oublies les 285 jours que tu dois travailler pour ramasser des sous. Donc, ça, c'est quand tu as la grosse passion, puis quand tu l'as, mais c'est la seule façon que ça va te donner de rester là, puis de te convaincre les matins, de te réveiller, puis de courir après l'argent. De mon côté, à moi, j'en ai fait de toutes les vertes et les pas mûres. La seule chose que j'ai pas faite, j'ai pas été danser au 281, mais j'ai pas mal fait le reste pour trouver de l'argent. Jusqu'au moment où est-ce que mes parents étaient presque désemparés de me voir faire. Puis c'est drôle comment la vie fait un cercle 360 degrés. Je me rappellerai toujours, je me suis retrouvé au Parc des Îles en train de faire la sécurité au casino. J'arrivais d'un UGA en train de placer des cacanes la nuit. Je faisais de la sérigraphie le jour. Et d'ailleurs, j'ai gardé toutes ces amitiés-là jusqu'à aujourd'hui. Puis je vois Normand Legault arriver avec sa Ferrari 348, traverser le pont du Cosmos. Moi, avec ma petite glacière, ma Maglite. Et puis, j'ai dit hey, j'aimerais ça courir sur ton circuit, puis j'aurais besoin d'un coup de main. Et il m'a regardé, puis il m'a dit il faut que tu travailles fort dans la course automobile. Puis, j'ai vu repartir avec sa Ferrari. Puis, c'est ça qu'il m'a dit à un moment donné, je vais venir brûler du rubber sur ta track, toi, tu vas voir. Faut qu'on se donne plein de choses dans la tête qui va nous pousser constamment à se dépasser. Puis autant qu'il y a des belles affaires dans la course automobile, autant qu'il y a des moins belles affaires. Puis ça forge un caractère énormément.
J'ai dû passer par une couple d'accidents, près de 400 km/h. J'ai eu un gros accident avec Alex Zanardi, où est-ce qu'il est sorti des puits, puis il est tombé sur la piste en plein devant moi, puis j'ai traversé sa voiture, puis il a perdu ses jambes. Puis le lendemain, on quittait l'Allemagne, puis on s'en allait en Angleterre courir. Et puis, je me brossais les dents dans la chambre d'hôtel, puis il pleut tout le temps en Angleterre, anyway. Et j'étais maussade, puis je me demandais si je devais continuer à courir, puis je me demandais pourquoi que ça avait été moi qui avait été impliqué dans cet incident-là. Et puis, je me l'ai dit pendant un bout de temps, jusqu'à temps que je le vois arriver à Toronto, puis qu'on se fasse une accolade. Et on dirait que ça pesait sur mes épaules pendant un bout de temps. Et il est parti à rire, il me dit, c'est quoi l'avantage d'avoir des prothèses? Il dit, je suis un demi-pouce plus grand qu'avant. Fait que quand je l'ai vu agir comme ça, puis penser comme ça, puis avoir ce genre de philosophie-là, ça m'a comme enlevé beaucoup de poids sur les épaules. Puis même au jour d'aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli aux Jeux olympiques, en chaise roulante, ainsi de suite, c'est une super force de caractère qu'il a démontré. Puis moi, ça m'a donné le goût de continuer. Mais en course automobile, ce que le monde ne savent pas, puis que c'est une question qu'on pose souvent quand je fais des petits speeches, c'est quand tu roules, je reviens des 500 000 d'Indianapolis, puis j'en parlais tout à l'heure dans la salle, c'était 3 heures de course à peu près, puis ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais quand il faut que tu pisses? » Tu pisses. Parce que c'est drôle, mais quand tu craches à 400 km/h, puis tu as la vessie à moitié pleine, c'est sûr qu'elle explose. Parce qu'à ces vitesses-là, tu tires à peu près 100 G et plus dans le mur de ciment. Quand tu penses qu'un pilote d'F-18 va tirer à peu près 9 G, un impact, pas long par exemple, mais un impact de 100 G et plus, c'est un danger d'avoir ta vessie pleine. Alors, c'est une des raisons pourquoi que, vu qu'Olivier n'est pas en IndyCar encore puis il n'a pas atteint ces objectifs-là, il peut se présenter dans une salle comme ça avec son suit. Moi, je ne pourrais jamais faire ça parce que j'ai déjà pissé dedans. Mais ça, c'est l'avantage d'avoir franchi les échelons puis d'être rendu pro, c'est que tu n'acceptes pas de te pavaner en soupe dans un tournoi de golf. Puis t'en as plus qu'un aussi quand tu commences à pisser dans ton soupe, ça, je peux te le dire. Mais ça, en joke à part, côté sécurité, les gens qui font de la route puis qui font des longues rides en voiture, c'est à déconseiller de se retenir. Surtout avec des ceintures de sécurité de voiture de tous les jours, ça s'étire pas mal plus que les nôtres, puis il faudrait pas être pris dans un accident puis de frapper le volant avec votre estomac avec la vessie à moitié pleine. Donc, conseil de tag, arrêtez-vous pour aller pisser si jamais vous avez envie. Mais c'est vrai, c'est la première affaire que les médecins de la série vont te dire. Ça fait partie comme des conversations. Vous dites, ils sont du bien épais, ils parlent de pistes, mais ils s'en vont conduire des voitures à 400. Mais c'est les médecins de la série vont te dire que ça fait partie du côté sécurité. Mais il y a tellement d'éléments. On pourrait parler des heures de course automobile. Puis l'autre petite anecdote que je peux vous faire, c'est que, bon, le monde savent, j'ai conduit de l'IndyCar, j'ai conduit du NASCAR. Puis les deux sont super le fun. J'ai eu la chance de conduire une Indy à Montréal. J'ai eu la chance de conduire une NASCAR à Montréal. Les deux courses, j'ai été en pole avec la voiture Indy et la voiture NASCAR de l'équipe Penske. Donc, j'ai eu la chance de comparer les deux. Et puis, l'anecdote, le fun, puis après, je vous expliquerai c'est quoi la différence entre les deux, puis après ça, on va continuer le souper. Mais la première fois que je me présente là, j'avais aucune expérience dans le NASCAR, puis mon crew chief embarque sur la radio, et puis je descends le long du bassin olympique, et je me retrouve dans la ligne des puits. Et il embarque sur la radio, il dit « Hey, Tag, il dit, on n'utilise pas les puits en NASCAR en pratique. » Il dit « Écoute, j'ai dit, je voulais pas rentrer au puits, mais je m'en allais cracher dans les loges, puis j'ai pas eu le choix de bailer out
parce que la voiture NASCAR, on s'est présenté au bout de la ligne droite à la chicane du Québec, que tout le monde connaît, puis j'ai freiné où je pensais que je devais freiner. Puis finalement, je me suis retrouvé avec les yeux qui ont grossi de même, puis j'ai passé à 2 toits de rentrer dans les loges. Puis la raison, c'est simple, puis je vais vous la dire parce que le monde pose souvent la question, c'est qu'une Indy, ça pèse 1500 livres, puis ça a à peu près 5000 livres d'appui quand tu arrives à vélocité maximale. Donc, tu peux rouler collé au plafond du tunnel Hippolyte-Lafontaine parce que tu as plus d'appui que le poids de l'auto. Donc, se prendre une aile d'avion puis la mettre à l'envers, fait que ça appuie au lieu de lever. Et une NASCAR, c'est le contraire. La NASCAR, elle pèse 3500 livres. Il n'y a absolument aucun appui aérodynamique là-dessus. Les pneus sont très étroits. Fait que quand tu arrives pour sauter sa pédale de frein, tu as un train qui pousse, puis tu es presque arrivé à la même vitesse. Tu n'as aucun parachute pour t'arrêter. Et puis, je me suis fait prendre comme une recrue. Ça n'a pas été trop long, est-ce que je me suis adapté, mais extrêmement difficile, probablement une des catégories les plus difficiles à conduire quand ça fait beaucoup d'années que tu fais en IndyCar, parce qu'à chaque fois que tu conduis, tu es obligé de te concentrer mentalement à ne pas faire ce que toi tu voudrais faire, parce que la voiture ne le prendra pas, puis tu te retrouverais dans les quenouilles pas mal tout le temps. Alors, c'est un bon challenge, c'est une série que j'aime, je suis en ce moment dans cette catégorie-là aussi. Je vais faire quelques courses encore pour l'écurie Penske. J'ai un programme auquel que je suis associé, qui est le programme EpiPen, l'été de tag. J'ai des grosses allergies alimentaires. Et puis, même si vous pensez que la course automobile est dangereuse, je me suis retrouvé dans le coma pendant 72 heures à cause d'une maudite peanut. J'ai vécu avec mes allergies pas mal toute ma carrière. Autant j'ai risqué dans la voiture de course, autant j'ai presque risqué ma vie en me promenant dans des hôtels, des aéroports, ainsi de suite. Et puis, pour ceux qui en ont, ceux qui connaissent des gens qui en ont, t'es quasiment la brebis noire parce que tu peux pas toujours tout manger. Il faut que tu te promènes avec ton EpiPen. Puis, quand tu es invité chez les gens, tout le monde a peur que tu crèves. Puis, s'ils te donnent de quoi qu'il y a des peanuts. Alors, c'est pas toujours facile de vivre dans la vie de tous les jours avec ça. Puis c'est pour ça que je me suis impliqué dans cette cause-là. Et puis j'utilise le programme de course automobile pour faire en sorte de sensibiliser les allergies alimentaires avec les jeunes. Puis aujourd'hui, on fait une très bonne job. Les jeunes ont moins de réactions allergiques. Mais quand je parle des miennes, j'en ai eu à la tonne. Je me suis pratiqué souvent avec une EpiPen. C'est pour ça qu'ils ont eu pitié de moi. Ils m'ont dit « Arrête pas d'en acheter. Lui, on va le commanditer. » Mais c'est vrai, je n'ai eu plein. J'ai pris une douche dans un hôtel. Il y avait de l'huile d'amande dans le shampoing. Je me suis retrouvé, j'avais de l'air du bonhomme Michelin. J'ai mangé un gâteau au fromage qui avait une pâte d'amande par-dessus puis qui était dissimulé avec du coulis aux framboises. Puis je me suis fait intuber dans le parking du restaurant. Je n'ai eu une coupe, je n'ai eu dans l'avion. Les avantages, c'est que quand tu pognes une réaction dans un avion puis tu bitches sur Twitter, Air Canada te donne un billet gratuit, fait que j'utilise ça une fois de temps en temps. Mais ils ne te commanditeront pas une fois que tu les as dompés sur Twitter après. Fait que pour pas plus vous endormir, je veux finir en disant que je remercie du fond de mon cœur tout le monde qui est ici pour supporter des causes. Quand on fait des événements comme ça, c'est toujours difficile de rallier tout le monde pour une vision qu'une personne a. Et puis, faut le dire, c'est quand tu invites quelqu'un pour un party puis tu payes tout, tu as plein de monde avant l'entrée, mais quand tu demandes aux gens de contribuer, c'est plus difficile. Donc, ça va de soi de remercier tout le monde qui est ici et puis qui aide la cause. Merci. Mesdames et messieurs, Alex Aguiliani! Hey Alex, avant que tu nous quittes à la table, Alex nous a amené ça. Je ne sais pas si tu peux le décrire. Qu'est-ce que c'est exactement, Alex? Veux-tu me l'expliquer? Les gants du pilote puis le casque du pilote, c'est pas mal la seule affaire qui t'appartient. Le reste, c'est toujours les commanditaires qui ont le droit sur les designs puis les logos puis les couleurs.
Donc, c'est les choses les plus personnelles, finalement. Puis, on a tous tendance à les garder. Puis, je les ai utilisés, ces gants-là, pour la pole en NASCAR. Et j'ai les gens de l'entrepôt du cadre qui nous ont fait un super beau cadre. Il n'y a pas de pisse dessus, là, hein? Pardon? Non, pas sur les gants. Anyway, ils sont dissimulés. Le casque, c'est un casque qui vaut blanc 8 000 $. Je l'ai utilisé aux 500 000 d'Indianapolis. Je l'ai utilisé aux 24 heures de Daytona. Il y a tout l'équipement radio, ainsi de suite, après. Et ce soir, il y a une partie de l'argent qui va pour une cause aussi. Oui, oui. J'ai une fondation. Le cadre, c'est pour contribuer ici. Puis le casque, les gens de JC Perrot ont été assez gentils pour me laisser l'encanter pour ma fondation. Je supporte pas juste l'Association québécoise d'allergie alimentaire et Anaphylaxis Canada. Je prends de l'argent avec ma fondation, puis j'aide qui je veux. Puis en l'occurrence, l'année passée, j'ai aidé un petit gars qui avait besoin d'une chambre hyperbare parce qu'il avait une maladie dégénérative. Fait qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, je l'ai invité, puis j'ai contribué avec ma fondation. Et puis cette fois-ci, évidemment, j'ai tellement été touché par Jonathan Pitre que ça va être lui que je vais aider avec ça. Bravo. Alors, les 2 prix vont être mis en encan, criés. 500. On part à 500 $ pour le cadre. Est-ce que j'ai 500 $ le cadre? C'est monsieur ici, monsieur Martin. Est-ce que j'ai 600 $? 1300 $ au fond là-bas. 1300 une fois, 2 fois, 3 fois vendu à monsieur là-bas. Félicitations, monsieur. C'est pour une bonne cause. Alors maintenant pour le casque, on va partir ça à 1 000 $ le casque au moins, facile. Plus que ça. 4 000? 4 000 $! Monsieur Perrault ici, ça a monté vite. Est-ce que j'ai 6 000 $? Hey, en passant, je pense que j'avais ce casse-là quand je me suis pogné avec Paul Tracy d'un pit. Ça vient d'augmenter! Est-ce qu'on a 7 000 $? Est-ce qu'on a 7 000? 2 fois, 3 fois. Vendu, monsieur, 7 000 $ pour une bonne cause. Félicitations. J'inviterai les 2 gagnants des prix à se présenter à l'avant. On va faire une petite photo avec les prix et Alex.